Quelle émotion! Je viens de retrouver dans une boutique en Allemagne un objet tout droit sorti de ma jeunesse en France. Il est ovale, comme un ballon de rugby, jaune comme un citron, il sent les toilettes de mon école primaire et je l'ai vissé juste au-dessus de mon lavabo. J'entends d'ici les Français. Non, il existe encore! La réaction de mes amis allemands est tout autre. C'est quoi ce truc bizarre dans ta salle de bain? C'est du savon? Oui. C'est le fameux savon Provandi, du nom du laboratoire français qu'il a inventé en 1950. Il se compose d'un porte-savon, fixé au mur avec 3 vis, et d'un savon troué, fixé sur la tige avec un écrou. On ne dirait pas comme ça, mais le savon Provandi est une brillante invention. Fini la petite coupelle sur le rebord du lavabo, avec un savon collant qui se délite dans un résidu d'eau grisâtre. Le savon Provandi sèche à l'air libre et permet jusqu'à 1000 lavages de mains. Et quand il n'y en a plus, hop, on met une recharge. Jusqu'aux années 90, c'était un objet incontournable dans la vie des Français. On le trouvait dans les toilettes publiques, les collectivités, les gares, mais surtout, le ministère de l'Éducation en avait équipé toutes les écoles, faisant de ce savon une véritable icône de notre enfance. Mais soyons honnêtes, on ne l'aimait pas tant que ça. Rappelez-vous, après la séance de peinture, comment on se disputait les lavabos. C'était à qui aurait le savon le plus neuf. Parce que les vieux savons en fin d'utilisation, tout rabougris et noircis, nous dégoûtaient un peu. Finalement, on passait plus de temps à jouer à faire tourner le savon sur lui-même qu'à se laver les mains. Et cette odeur trop forte, trop citronnée, et surtout indissociablement mêlée à celle des toilettes. Et puis, combien de fois s'y est-on cogné la tête après avoir bu au robinet? Quand il a été remplacé par des distributeurs de savon liquide, personne n'a versé une larme. Et puis, qui l'eût cru? Un jour, le savon de notre enfance est devenu chic. Aujourd'hui, avec son côté design et écolo, il se vend même à l'étranger, décliné dans un tas d'autres parfums. Amandes, lavande, cèdre, huile d'argan. Finalement, je suis restée fidèle à l'original au citron. Et chaque fois que je me lave les mains chez moi, je me retrouve téléportée dans mon école primaire. Avec ma maîtresse et mes copains, avec nos coiffures des années 80, mes autocollants Panini, l'odeur des polycopiés, celle de la colle Cléopâtre, du chou-fleur de la cantine. Eh oui, vu le temps qu'on passe à se laver les mains aujourd'hui, autant en profiter pour faire un petit voyage dans le temps.